Que Lampérier, la lutte avec Dylan Fabre. Roland Sviniers. C'est récupéré. Roland Sviniers qui tente de surprendre Stepanek et qui parvient un peu plus de 5 minutes de jeu ici à la patinoire Nathalie Péchala. Roland Sviniers qui allume la première mèche. 1-0 pour les Dragons. Oui, un palais qui avait été redonné 2 fois aux Grenoblois. 2 fois les Grenoblois n'ont pas réussi à le sortir. Sur son banc, Deschamps face à Lucenius, l'engagement remporté par les Dragons, mais derrière ils ont été très agressifs. Attention, le tir qui vient se loger sous la barre de Matija Pintaric. Dylan Fabre qui permet aux Grenoblois d'égaliser. Ce match est relancé. Oui, super jeu là des Grenoblois, une des premières fois où ils arrivent vraiment à se faire 2 pas. Après cet engagement perdu, attention, nouvel engagement remporté par les Dragons, cette fois-ci ils vont avoir la possession. Le palais qui va revenir. Jusqu'à quel Citessier. Le match qui s'emballe déjà dans ce premier tiers-temps de buts 1 pour la formation à domicile qui reprend les devants dans ce match 6. Mais encore une fois, sur un engagement. Et là, un engagement qui a été pris. Il y avait 2 snipers qui étaient là à droite et qui étaient prêts à prendre le borne. Le borne qui à Kylian était projeté contre la bande. Attention, c'est Fabre. Deschamps avec Aubin, toujours lui, Brent Aubin qui vient faire trembler les filets pour un nouveau match de suite. 6 matchs dans ces finales et 6 fois il a trouvé le chemin des filets. 15 buts en 15 parties, le casque d'or est brillant. Oui, et toutes ces parties de la mise en échec de Crinon. Tandis qu'il reste 36 secondes encore à faire à la pénalité. Bien sûr, avec un engagement en zone offensive. Oh attention, le palais qui est repris par Joris Bedin. Annulé. Et oui, le but qui est annulé, le but qui a été rentré du patin, mais pas sûr que ce soit intentionnel. Ouais, ils font la vidéo parce que la question c'est de pas savoir si c'est intentionnel ou pas, la question c'est de savoir s'il a, il sait pas. S'il a kické. Au début il a annulé, mais savoir s'il a kické, s'il a fait un geste de joueur de foot. S'il a mis un coup de pied dans le palais, il n'y a pas but. Si ça rebondit sur lui, il y a but. Ah oui, il y a coup de pied. Il y a coup de pied pour Joris Bedin. Il a l'air sûr de lui, Joris Bedin, il a absolument pas célébré. Non mais... Ouais. Avec Maxime Lamarche, la feinte de Maxime Lamarche, il est passé une première fois, la feinte toujours en possession de ce palais, le Québécois avec Nicolas Deschamps, de l'autre côté Dylan Fabre, le tir qui vient se loger en pleine lucarne, encore un but pour l'international français, il est prodigieux. Le lancer qui vient terminer dans la lucarne de Matija Pintaric, ça fait 3 partout. Oui, c'était arrivé par Lamarche qui était rentré tout en contrôle. Il était remonté. Ce sont vraiment les Rouennais qui sont en contrôle dans cette prolongation. En tout cas, ils ont la possession du palais, même s'il y a eu des occasions chaudes de part et d'autre. Boivin, par-dessus, Boivin, le tir du revers. Le but du titre, inscrit par les Dragons de Rouen, qui remporte le championnat. Ils sont champions de France. Oui, sur cette dernière poussée des Rouennais, il s'est retrouvé à déborder, à recevoir le palais là dans l'axe. Il s'est mis sur son revers et là il a réussi à le glisser hors de portée de Stepanek. Je pense que Stepanek l'a quand même touché, mais il a quand même fini au fond. Et le trophée qui est soulevé au plus haut de cette patinoire de l'Île-la-Croix. Les Dragons de Rouen sont champions de France 2023. Un 17e titre remporté par cette formation énorme au terme d'une grosse finale. Oui, une finale disputée comme on en a rarement vu. Et effectivement, match 6 avec des matchs, à part le premier, qui ont tous été disputés et qui ont vu l'espoir changer de camp plusieurs fois. Et le capitaine Lampérier,